Méditation du 12 octobre, l'illusion de Dawkins. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Somme 90, verset 2. Peut-être as-tu déjà entendu l'échange suivant. Qui a créé l'univers? Dieu. Et si Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu? Même si la question universelle de savoir qui a créé Dieu est souvent posée par les enfants, nous ne devons pas l'ignorer ou la sous-estimer. En fait, dans son célèbre livre Pour en finir avec Dieu, Richard Dawkins place cette question comme le pilier central de son argument contre l'existence de Dieu. L'hypothèse du concepteur soulève immédiatement le problème plus large de savoir qui a conçu le concepteur. Comment pouvons-nous répondre à cette question? La première chose à noter est que cette question démontre l'incompréhension qui caractérise souvent l'esprit incrédule. Pourquoi est-ce que je te le dis? Car se demander qui a créé Dieu, c'est supposer que Dieu est un être créé, alors que le Dieu de la Bible se définit comme le créateur incréé, l'alpha et l'oméga, Apocalypse 1, verset 8, et celui qui demeure dans l'éternité, voir Isaïe 57, verset 15. Ne crois pas non plus au Dieu auquel Dawkins et les athées ne croient pas, car les dieux qui ont un commencement sont en réalité des idoles et nous n'avons pas besoin que Dawkins écrive un livre pour savoir que ces dieux ne méritent pas notre adoration. Un Dieu créé est une illusion qui ne peut exister que dans l'esprit de promesses comme Dawkins. Le Dieu de la Bible existe de toute éternité sans commencement ni fin, comme il est décrit dans Somme 93, verset 2. Il est le créateur de tout ce qui existe. Cela est illustré par le mérisme dans Genèse 1, verset 1, qui mentionne le ciel et la terre, signifiant tout l'univers. Mais la chose la plus merveilleuse à celle du Dieu de la Bible n'est pas sa puissance ou sa transcendance, mais son amour. Le même Dieu qui a créé l'univers, qui n'a ni commencement ni fin à travers le mystère de la piété, 1 Thessaloniciens 3, verset 16, est devenu un être humain et a vécu parmi nous, Jean 1, verset 14. Et aujourd'hui, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté et je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Isaïe 43, verset 1. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.